Les jeunes, en réalité, constituent une force très importante, aussi bien pour le développement durable que pour la gestion des ressources en eau. Et cette force est très sous-utilisée dans la sous-région. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup plus avec des organisations de la sous-région ouest africaine, également avec les organisations de jeunes, pour pouvoir faire entendre leur voix, afin qu'ils soient plus ou moins impliqués dans les grandes décisions prises dans le secteur de l'eau et également dans la mise en œuvre de l'accord de Paris, dans la mise en œuvre de l'ODD 6 lié aux ressources en eau dans la sous-région ouest africaine. Voilà pourquoi le Secrétariat international de l'eau et le Partenariat mondial de l'eau en Afrique de l'Ouest ont soumis le projet Ton futur, ton climat phase 2 que le gouvernement du Québec, le Partenariat mondial de l'eau, la direction de la coopération suisse et l'agence de l'eau Picardie-Artois ont financé à la suite de la première phase qui a produit des résultats encourageants. Voilà un projet qui a mis les jeunes au centre de toutes les décisions. Parce que vous voyez, lorsque nous parlons de la protection des abords, nous avons formé des jeunes. C'est-à-dire au début, nous avons formé des jeunes par rapport à la production des plants. Du début jusqu'à la fin, même dans la mise en place de la plantation, le défrichage, et la mise en terre et autres, ce sont des jeunes que nous avons identifiés pour mener l'activité. Et ces jeunes, du début jusqu'à la fin, sont restés câblés pour la mise en œuvre du projet. Au cœur de l'exécution du projet, les jeunes formés ont contribué à la fabrication des fertilisants organiques et liquides pour freiner l'usage abusif et incontrôlé des engrais chimiques. Au total, 3,5 tonnes de compost et de bokashi ainsi que 625 litres de super magro liquide ont été produits par les jeunes, constituant un chiffre d'affaires d'environ 250 000 francs CFA. Grâce à ce projet, nous aurons moins de chômage. Par exemple, nous qui sommes déjà dedans, ça fait déjà un moins à la jeunesse qui était dans le chômage. Et je pense que grâce à ce projet, il y aura encore d'autres jeunes qui vont s'adhérer à cette coopérative et il y aura plus de réduction de chômage. Écologie, 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 écologie. Au Togo, les jeunes ont été aussi au cœur de l'action pour relever les défis environnementaux liés à l'usage des pratiques non conventionnelles, notamment l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'agriculture. À travers l'initiative Appui aux jeunes pour une transition vers une agriculture durable dans les communes du Grand Cloto, à travers les pratiques agroécologiques mises en œuvre par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement du Togo, JVE Togo, les jeunes ont travaillé à promouvoir une transition vers une agriculture durable à travers des pratiques agroécologiques avec la mise en place d'une unité d'engrais et de pesticides biologiques destinés à la commercialisation. Ce sont en tout 25 hectares qui ont été reboisés avec 10 000 plants dont 2 hectares de forêt scolaire au CEG Koji et 23 hectares de forêt communautaire. JV nous a beaucoup appris comment on peut cultiver le champ, comment on peut faire le compost pour devenir en bonne santé. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec les différents groupements de jeunes et de femmes que nous avons formés à travers le Grand Cloto qu'aujourd'hui, il y a une adoption des pratiques agroécologiques de façon générale et particulièrement la production et l'utilisation de compost. Parce qu'il va sans dire que le nombre de groupements que nous avons formés aujourd'hui ont approprié même la technologie et ils ont commencé à ce jour par développer eux-mêmes des unités de production et ils ont transformé ça en opportunités et font des chiffres d'affaires et ils ont pu quand même dans les localités où ils sont arriver à toucher plus de producteurs et ont impacté bon nombre de producteurs. L'engagement des jeunes à travers différentes activités de mobilisation sociale et de sensibilisation a contribué à renforcer la résilience des communautés locales des communes du Grand Cloto, bastion agricole du Togo. Aujourd'hui,
Les effets des interventions des jeunes et de leurs associations sont tangibles sur le terrain avec l'abandon progressif de l'utilisation des produits chimiques et engrais de synthèse au profit de l'utilisation des bio-intrants pour redonner vie aux sols dégradés, assurer la durabilité des systèmes de production agricole et garantir la santé des communautés autrefois exposées. Très engagés dans cette reconversion des pratiques agricoles pour garantir une souveraineté alimentaire locale, les autorités traditionnelles et communales sont déterminées à aller plus loin dans la promotion de l'agroécologie. Au Burkina Faso, l'enjeu de la préservation des écosystèmes dans un contexte de changement climatique reste et demeure le même comme au Bénin et au Togo. Avec toujours des jeunes en première ligne, l'initiative projet mise en œuvre par le Partenariat national de l'eau du Burkina Faso, PNE Burkina, a porté sur la promotion de bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres, d'adaptation au changement climatique et de conservation de la diversité biologique pour contribuer à l'autonomisation financière des associations de jeunes de la commune rurale de Komli-Ipala. L'association Kolguego a été identifiée pour mettre en œuvre cette initiative au bénéfice de la population de la commune. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ton futur, ton climat au Burkina Faso, le parc agroforestier de Komki-Ipala a servi d'école pour les associations riveraines, pour les associations de femmes, les écoles et les lycées de Komki-Ipala. Ainsi, la promotion a été faite sur les différentes bonnes pratiques agronomiques telles que le zaï, les demi-lunes et aussi la production et l'utilisation du compost. Nous avons aussi fait la promotion des bonnes pratiques forestières et agroforestières qui ont été réalisées dans le parc, telles que la haie vive, la reforestation et la pépinière. Les interventions menées par les jeunes et les femmes mobilisées et aux capacités renforcées ont favorisé la production de compost et autres techniques innovantes de restauration de l'écosystème, le développement d'activités économiques, à savoir la production et la vente de foin, de plants, de miel et de foyers améliorés afin de réduire la pression sur les ressources du parc agroforestier. Bala a konton de piga ramba a konton bar mindamba ton taramen tum nyara puka la tarantum de zakson ableven shonga tonne kapitu hanka shira anana hanyara ramba la nana haton zaksaramba. La vente des fertilisants produits par les jeunes a généré 250 000 francs CFA et 63 000 francs CFA par la vente de foin et de plants au profit de l'association Kolguego. 125 foyers améliorés produits par les femmes au profit des ménages pour une recette de 500 000 francs CFA. Les différents résultats obtenus ont eu des effets bénéfiques en matière de restauration de l'écosystème du parc agroforestier. Au terme du projet novateur TFTC2 au Bénin, au Burkina Faso et au Togo, qui aura réussi à mettre les jeunes au cœur de la réponse face aux défis de l'heure en matière de promotion des bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles et de lutte contre les effets des changements climatiques, les partenariats nationaux de l'eau du Bénin et du Burkina Faso ainsi que JVE Togo ont tiré plusieurs enseignements et leçons pour l'avenir de cette aventure inédite. À l'heure où elle prend fin, le projet laisse en héritage des résultats et acquis importants que les acteurs locaux entendent consolider et préserver. TFTC2 aura prouvé une fois encore que la jeunesse ne doit pas rester en marge de la recherche des solutions efficaces face aux défis de la sécurité en eau et de développement économique local, résilient au changement climatique. Lorsqu'ils sont accompagnés et outillés, les jeunes sont capables d'agir comme des acteurs de changement au sein de leur communauté. C'est tout simplement une question d'approche.